Là, on va parler bien sûr de la foire du Caire, du livre du Caire, mais nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri. Vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour. Avant de parler des détails de la foire, de l'importance, etc., j'aimerais bien vous poser une question en tant qu'intellectuel et quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture, comme je vous connais très bien. Alors, qu'est-ce que ça représente cette journée pour vous? C'est le début, l'inauguration de cette foire. Alors en fait, chaque année, l'inauguration du Salon du Livre ou de la foire du Livre du Caire représente vraiment un jour important pour tous les intellectuels d'Égypte et tous les personnes qui sont intéressées par la culture en Égypte, parce qu'on a l'impression que c'est comme un grand événement, un grand festival qui réunit tous les intellectuels et vraiment, depuis plusieurs années, il est tenu dans une ambiance très festive. Alors, c'est comme une grande fête, une fête de la culture, une fête de la pensée, une fête de l'intelligentsia égyptienne et arabe réunie sur le territoire du Caire. Et je crois que depuis plusieurs années, que ce soit l'ancien emplacement du Salon du Livre ou même le nouveau emplacement du Salon du Livre, qui sont toujours autour de Médine Nasr, c'est une grande joie d'être dans la cité de Médine Nasr et de se sentir vraiment dans la ligne de mire du monde intellectuel arabe. Alors, Nesrine Chokri, bien entendu, avant de parler des grands personnages de cette 52e foire du livre, parlez-nous un petit peu des statistiques. Il y aura donc beaucoup de présence régionale, nationale et étrangère au niveau des maisons d'édition, etc. En parlant et puis parlez-nous un petit peu du site, de la promotion, de comment ça va être avec l'organisation pour cette année 2021, avant de passer aux personnages, bien entendu, qui sont emblématiques. Alors en fait, il faut savoir que 2021, c'est vraiment une édition particulière parce que d'abord, elle vient dans des circonstances assez particulières avec le coronavirus. C'est la première fois depuis l'histoire du Salon du Livre que la date de la date de tenue du Salon du Livre soit changée, parce qu'en d'habitude c'est vers la fin du mois de janvier, donc du 25 au 26 au 27 janvier jusqu'au début de février. Cette année-là, on l'a remis au mois de juin pour garantir que c'est la période où il y a une baisse des taux de coronavirus. Donc déjà des mesures ont été prises pour le coronavirus du 30 juin jusqu'au 15 juillet. Mais il faut savoir aussi que le 30 juin est une date particulière pour les Égyptiens parce que c'est la date de la révolution du 30 juin, un jour de liberté, d'émancipation, de liberté surtout pour les intellectuels, pour les penseurs et pour tous ceux qui sont intéressés par la libre pensée. Donc vraiment, même si c'était le changement a eu lieu à cause du coronavirus, on peut dire que c'est quand même un changement qui est assez symbolique et qui est très important. Au niveau des statistiques, n'oubliez pas que le Salon du Livre du Caire est un regroupement pour tous les éditeurs à l'échelle planétaire, pas seulement en Égypte et pas seulement dans le monde arabe. On parle de plus de 1200 éditeurs arabes et égyptiens et étrangers venant de plus de 25 pays, donc vraiment un chiffre assez important. Vous savez aussi que réellement ces chiffres-là sont très importants au niveau du monde arabe parce que c'est vraiment, comment dire, la mecque de la culture et de tout ce qui est intellectuel et de la lecture et aussi en plus de la culture durant cette période-là. Alors cette année aussi, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'il y aura une plateforme électronique, ça c'est vraiment dans le cadre des gestes barrières du coronavirus, donc une plateforme électronique pour gérer le nombre des visiteurs du Salon du Livre. Il y aura aussi une sorte de salon virtuel en parallèle avec la technologie de 3D. Ça c'est vraiment nouveau depuis 2019, c'est le 50e anniversaire du Salon du Livre.
vraiment, il y a eu le changement de l'emplacement depuis Salah pour aller jusqu'à le centre El Manara à Tagamouar, mais aussi il y a ce renouveau au niveau de la façon de tenir les activités. Et cette année encore, du renouveau avec le coronavirus qui était très bien exploité pour mettre en place un salon virtuel parallèle, technologie 3D. Il y aura des conférences qui sont aussi virtuelles, des activités virtuelles, la possibilité de faire un tour virtuel dans le salon du livre. Donc ça c'est vraiment un renouveau. Le salon sera ouvert de 10h du matin jusqu'à 10h du soir, à part le vendredi où il ouvre à partir de 13h. On parle de possibilité d'assimiler 100 000 visiteurs par jour. Il est tenu sur une superficie de 80 000 mètres carrés. À peu près les salles d'exposition sont érigées sur 40 000 mètres carrés, donc la superficie qui est exploitée est à peu près de 591 mètres carrés et on parle de nombre d'ailes d'exposition allant jusqu'à 756. Les maisons d'exposition ou les maisons d'édition, on s'attend à avoir 823 maisons d'édition étrangères et égyptiennes et donc 40 aussi maisons d'édition étrangères très particulières. Il y aura aussi des maisons d'édition spécialisées dans le domaine de l'enfance et on parle là d'une 50aine. Et dans le domaine de l'éducation, on parle d'une 30aine en plus de ceux de l'enfance. Comme d'habitude, il y aura une 100aine de maisons d'édition pour tous les livres de religion islamique ou de patrimoine. Voilà, donc je crois qu'il y aura aussi des maisons de presse. J'appartiens moi-même à la presse, donc il y aura des maisons de presse qui seront là, et même je dirais des ministères et des autorités de l'État qui vont aussi exposer des ouvrages et des livres qui ont été faits par des livres assez, je dirais très officiels, qui ont été faits par ces autorités-là. Voilà, donc 100 000 personnes par jour, comme a dit M. Haytham Hag, seront là le maximum de personnes qui auront le droit d'accéder au salon du livre espérant vraiment que ça va se dérouler avec tous ces je dirais, mesures préventives d'une manière assez bonne. Surtout que, quand même, un pas très important de la part du gouvernement, ou bien du ministère de la Culture, c'est que l'entrée sera gratuite. Voilà, mais tout est contrôlé via une plateforme. Voilà. Ça c'est vraiment très important parce que l'idée de la plateforme, beaucoup de personnes ne la connaissent pas et maintenant tout est contrôlé via la plateforme. Très bien. Là, la ministre de la Culture, Inès Abdeldaim, a lancé une initiative, votre livre, votre culture. Oui. Là, quelle est l'importance de lancer une telle initiative? Il s'agit bien sûr de vendre des livres à prix à très bon marché, à prix abordable, surtout pour les jeunes, les étudiants, etc. Mais quelle est l'importance de lancer une telle initiative? Alors, Inès Abdeldaim, c'est quelqu'un qui croit, et comme elle le dit dans tous ses discours, à la force et à la valeur du soft power ou de la force douce de l'Égypte. Et ça se réalise premièrement et d'abord à travers la culture, la libre pensée et bien sûr, entre autres, les outils qui peuvent le permettre, c'est la lecture. Alors, aujourd'hui, à une époque où les gens ont passé par plusieurs confinements, où on se demandait comment vivre et surtout survivre ces confinements-là, où l'on parle d'une jeunesse qui est de plus en plus attachée à tout ce qui est numérique et se détache de toutes les valeurs du passé, je crois que donner
une place primordiale à la lecture et au livre est très important, surtout que cela va permettre d'abord de garantir l'épanouissement intellectuel de la jeunesse, qui est un des éléments et des axes les plus importants de la politique de l'administration actuelle en Égypte, mais aussi il y a un autre objectif qui est très important, comme l'a dit elle-même la ministre, c'est en fait de continuer à soutenir et à aider l'industrie de la production des livres. Certainement, elle a été influencée, comme tant d'autres, par la période et la pandémie du coronavirus. Donc, il y a véritablement une conscience de la part de l'État que ces éditeurs-là, que ces producteurs de livres, que ces écrivains ont besoin d'une sorte d'appui, de soutien financier. Et tout est fait dans ce contexte-là pour d'abord garantir l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi soutenir ce secteur qui est très important. Nesrine, bien entendu, cette 52e édition de la foire du Caire, comme vous avez dit tout à l'heure, elle serait exceptionnelle dans toutes ses dimensions. Je voudrais que vous nous parliez justement de ces repères culturels qui ont été invoqués par cette 52e foire du livre. On parle de la célébration du personnage du docteur Salwa Tokash, qui a été ministre de la Culture, bien entendu, figure emblématique, que ce soit nouvelliste mais aussi historien, et qu'on célèbre dans ce cadre. Un deuxième monument serait Abdelmenem Madbouli aussi, qui est un personnage exceptionnel et qui s'accorde je veux dire, après 100 ans de travail cinématographique, l'Égypte est à l'affiche, mais également un troisième personnage qui serait Salah Abdel Sabour, qui est une grande figure de la poésie égyptienne. Donc le fait qu'on se repère par rapport à ces grands monuments, il veut dire quelque chose. Qu'est-ce que veut nous dire justement cette initiative qui parlerait de l'identité égyptienne, culture et question de l'avenir? Alors, je ne peux pas vraiment lire ça, je dirais, séparément de tout ce qui se passe en Égypte maintenant. C'est clair que l'Égypte est en train de reprendre son prestige du passé, de restituer sa gloire du passé dans tous les domaines. Que ce soit sur le plan politique, on l'a vu durant la dernière guerre de Gaza, c'était un rôle clé et incontournable, comme l'ont reconnu les États-Unis et comme l'ont rapporté tout le temps la presse mondiale, surtout la presse française. Mais aussi, aujourd'hui, on voit bien que sur le plan culturel, le Caire est incontournable pour les écrivains, pour les éditeurs, pour les penseurs, pour les intellectuels. Et bien sûr, dans ce contexte-là, l'Égypte a décidé de rendre hommage à des grandes figures égyptiennes, des grands penseurs égyptiens qui n'ont pas seulement influencer, je dirais, la scène culturelle égyptienne, que ce soit en tant que penseur, en tant qu'écrivain, en tant qu'acteur ou réalisateur, mais qui ont laissé une empreinte très importante et singulière. Et ça, c'est vraiment la grandeur de l'Égypte, c'est qu'il y a toujours une singularité quelque part, une singularité qui est présentée à travers des courants divers, des ministres de la culture, comme vous avez dit tout à l'heure, donc il y a véritablement des personnes qui ont influencé cette scène qui est arabo-égyptienne, parce que tout ce qui est égyptien influence automatiquement la scène arabe, et qui continue à, malgré l'écoulement du temps, malgré peut-être ils ne sont plus de notre monde, ils continuent en quelque sorte à influencer la scène culturelle arabe et continuent à inspirer d'autres générations. C'est aujourd'hui le moment de leur rendre hommage, parce que rendre hommage à nos symboles culturels et intellectuels est d'abord un signe très important pour continuer à avancer, mais c'est aussi une façon de continuer à créer un lien un peu entre postérité et antériorité, c'est-à-dire entre les jeunes générations et les anciennes générations. Je crois véritablement, pour moi qui adore cet événement annuel, aller au Salon du Livre, c'est respirer un grand bol d'oxygène intellectuel qui continue à nous rappeler nos racines et qui nous donne des ailes pour l'avenir. Respirer un bol d'oxygène culturel. J'adore cette expression. Là, vous venez de dire qu'il y a des dizaines de maisons d'édition qui vont être présentes lors de cette foire. Mais
ce n'est pas arabe aussi, seulement. C'est-à-dire, il y a d'autres maisons d'édition, comme par exemple la maison chinoise, il y a la maison française, il y a des maisons étrangères qui ne sont pas arabes, qui seront représentées, qui ont été représentées les dernières années. Je ne sais pas exactement si elles seront... Il y a une trentaine de pays qui vont participer, voilà. À peu près entre 25 et 30 pays qui participent. Et on parle de maisons d'édition de plusieurs pays dans le monde. Mais c'est ça ma question. Mais quel est le message quand on rassemble les maisons d'édition de quelques 30 pays du monde? Quel est le message culturel là? Alors, un message très important. D'abord, le Caire a été et sera, et il le sera toujours d'ailleurs, une terre cosmopolite. Même si elle reste authentiquement égyptienne et qu'elle s'attache à cette identité très particulière, mais elle reste aussi une terre cosmopolite, un vrai melting pot où on accepte toujours, où il y a cette ouverture envers l'autre et on accepte toujours la présence de l'autre avec sa pensée et avec sa culture différente. Cette cohabitation très douce et très délicieuse à la sauce égyptienne. C'est ce qu'on verra la prochaine fois durant le salon du livre. Comme d'habitude, on verra cette présence d'abord chinoise, oui, puisque déjà l'Égypte, elle a, sur le plan politique et diplomatique, je lis toujours la culture au plan diplomatique et politique, a décidé depuis plusieurs années de diversifier ses alliances avec les différentes puissances dans le monde, y compris la Chine, les États-Unis, la France bien sûr. Et aujourd'hui très présente en Égypte, il y a une grande union entre les deux pays, une grande histoire, beaucoup de points en commun, des pays méditerranéens qui avancent vers des mêmes objectifs. Et donc, la culture est un pont en plus, mais le pont aussi le plus noble entre les peuples, les civilisations et les cultures. Si on a parlé depuis plusieurs années des chocs de culture, je crois que le Caire est là pour donner une sorte de cure très douce et très délicieuse au dialogue des cultures, là où on dit que tout peut cohabiter très, je dirais, paisiblement, sans aucun heurt. Et voilà. Voilà, juste le temps de vous remercier, Nesrine, d'avoir été en notre compagnie. Il faut simplement rappeler qu'aujourd'hui, que cette édition, elle aura pour emblème également Yahya Haï, qui est le grand personnage de cette édition, le Bostaghi, Andilo Muheshim et autres. Et bien sûr, pour la première fois, le livre de l'enfant, avec le choix d'un autre auteur, qui est Abdeltawab Youssef, je pense, qui est aussi pour la première fois, qu'on célébrera pendant toute l'année 2021-2022. Alors, merci Nesrine Chokri d'avoir été en notre compagnie. Voilà. C'est la fin? C'est la fin. Ouais. Malheureusement, c'est la fin de notre émission. J'avais le plaisir d'être avec vous et avec toi. Voilà, moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être en ta compagnie. Merci Ashraf. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, donc, l'information, en tous les cas, continue sur la TV internationale. À plus. J'espère que je vais te retrouver très bientôt sur nos ondes. Allez, au revoir.